Maintenant qu'on a vu nos techniques d'intégration, plutôt nos formules d'intégration, on peut passer à un exercice. Et là, on va essayer de mettre en application là, ces formules-là qu'on vient de voir. Donc là, ici, je regarde le problème. On va retourner dans notre tableau pour aller chercher qu'est-ce qui pourrait nous aider comme formule d'intégration. On y va premièrement ici en A avec l'intégrale de x exposant 4 dx. Donc ici, on va essayer de voir de quelle forme est-ce qu'on pourrait s'inspirer dans notre tableau de la page précédente. Donc allons-y, on a x à la 4, on a une puissance de x, on va aller chercher la formule de la puissance. Formule de la puissance, c'est la troisième, on va dire que l'intégrale de x à la n dx, c'est égal à x à la n plus 1 sur n plus 1 plus c. Donc ici, n, ça va être égal à 4, et comme n est différent de moins 1, on a le droit d'utiliser cette formule-là, donc c'est ce qu'on va faire pour notre résolution. Ce qu'on a vu ici, c'est qu'on a la même forme que x à la n, parce qu'on a x à la 4. 4, c'est différent de moins 1. On peut utiliser notre formule de l'intégrale d'une puissance de x. C'est la formule numéro 3 qui va nous dire que on peut passer à x exposant 4 plus 1. On prend le n plus 1, donc 4 plus 1, et on divise par le 4 plus 1 toujours. Avec ça, on ajoute la constante c, et ça, c'est notre formule numéro 3. C'est la formule de l'intégrale d'une puissance de x. Dans ce cas-ci, on pourrait réétablir ça, réécrire ça comme il faut. X à la 4 plus 1, c'est x à la 5. 4 plus 1, c'est 5. Donc, on a x à la 5 sur 5 plus une constante c. Et ça nous donne l'intégrale qu'on cherchait. Ensuite, en B, on a l'intégrale ici de dx. Ça ici, l'intégrale de dx, il va falloir commencer par changer un petit peu notre écriture. À quoi est-ce que ça correspond ici? Ici, l'intégrale de dx, c'est la même chose que l'intégrale de 1 dx. Donc, le fait qu'il n'y a rien entre le genre de serpent et le dx, ça indique qu'on a l'intégrale de la constante qui est 1. C'est une constante ici. Donc, comme c'est une constante, je vais utiliser une autre formule. On retourne dans notre tableau pour aller voir qu'est-ce que c'est. De retour dans notre table encore une fois, cette fois-ci, on avait une constante. La constante, c'est la formule numéro 1. Donc, on va aller changer, là, ici, l'intégrale de k dx, c'est k fois x plus c. Nous, on a un k qui vaut 1. Donc, on va avoir 1 fois x plus c. Bon, le 1 fois x, on va voir qu'on n'en aura pas de besoin dans notre résolution. Dans ce cas-ci, on a vu que c'était la formule 1 qui allait fonctionner, et comme on a la constante 1, on va utiliser k égale à 1. Donc, ça va nous donner x plus c. On remplace le k par 1, ça nous donne x. Dans ce cas-ci, on a pris la formule 1 pour cette équation-ci. C'est un peu drôle de dire la formule 1, c'est comme si on avait pris une voiture qui va à 300 km/h, mais non, on prend vraiment une formule d'intégration. On y va maintenant en C. En C, c'est l'intégrale de 4 sur la racine de 1 moins x au carré dx. Là, ici, on a une intégrale qui est un petit peu particulière. On espère trouver une primitive, parce que sinon, ça ne tente pas d'intégrer ça. On regarde ici, premièrement, qu'est-ce qu'on peut aller voir dans notre tableau des formules. Donc, de retour dans nos formules, ici, cette fois-ci, on a une constante qui multiplie une fonction. On a comme un 4 sur la fonction racine de 1 moins x carré. Donc, on a une multiplication ici. Et ce qu'on peut utiliser, c'est la formule numéro 2. Donc, formule numéro 2, on a k1 fois f de x plus ou moins k2 fois g de x. Là, dans ce cas-ci, plus ou moins k2 fois g de x, c'est pas nécessaire. Tout ce qu'on a de besoin, c'est le k1 fois f de x. Et ça ici, ça devient k1 fois l'intégrale de f de x dx. Donc, en gros, mon 4, je vais pouvoir le sortir à l'avant de mon intégrale pour simplifier mon problème un petit peu. On a vu qu'on pouvait sortir le 4 par notre formule 2. Donc, on va avoir 4 fois l'intégrale de 1 sur 1 moins x au carré avec une racine, toujours le dx à la fin. C'est notre formule 2 qu'on a utilisée ici. Et maintenant, cette partie-là, on va essayer de voir là, à quoi est-ce que ça ressemble dans notre table de nos formules d'intégration. Donc, on retourne rapidement. Quart de retour dans notre table, on s'en va voir un petit peu plus bas parce que ce qu'on cherche, c'est 1 sur la racine de 1 moins x au carré. Donc là, on a un cas typique où là, notre intégrale, là, elle nous donne directement la réponse. J'ai même pas besoin de faire des efforts ou de manipuler quoi que ce soit. Intégrale de 1 sur la racine de 1 moins x carré, ça me donne directement arcsine de x. Donc, c'est ce que je vais utiliser, arcsine de x plus c, évidemment. Donc, je vais utiliser ça ici pour solutionner mon intégrale au complet. On a vu que c'était donc
l'intégrale du arc-sin. Donc, on remplace notre intégrale ici par arc-sin de x. Et là, normalement, c'est arc-sin de x plus c, on devrait avoir des parenthèses. Mais ça sert à rien de mettre les parenthèses ici parce que le 4, lorsqu'il va multiplier le c, ça va redevenir juste une constante 4c. Ça, on pourrait l'appeler k, par exemple, et ça ne changerait rien. Donc, les parenthèses ici, on va les négliger et on va aller chercher là, directement 4 arc-sin de x plus c. Comme c, on ne le connaît pas ici, ben, ça ne sert à rien de le multiplier. On va le trouver une autre fois plus tard là, en faisant des efforts un petit peu différents. Donc, dans ce cas-ci, je m'arrête à 4 arc-sin plus la constante c, et c'est par la formule 8 que j'ai pu obtenir ça ici. Je me rends compte que je n'avais pas encadré celui-ci, juste par souci du détail. Donc, on a là déjà 3 premiers exemples assez simples. On va aller voir maintenant en D un exemple légèrement plus complexe. Je vais effacer mon tableau pour qu'on se laisse de la place, puis on va voir là que il y a pas mal de, il y a certaines formules qui peuvent simplifier beaucoup de choses lorsqu'on réécrit les exposants d'une meilleure façon. Donc ici, on a l'intégrale de 2 racines de u moins 1 sur u du. On n'a pas de x dans cette intégrale-là. Est-ce que c'est grave de ne pas avoir de x dans notre intégrale ici? Est-ce que ça change là, notre démarche dans ce cas-ci? Ben ici, ça change absolument rien parce que notre variable d'intégration, elle est indiquée dans le du qui est ici. Comme on a du à la fin, ça veut dire qu'on intègre par rapport à la variable u. Donc ça, c'est la même chose que si on avait eu des x là, ici. Ça change absolument rien, les techniques vont rester exactement les mêmes, comme ce sont des variables et non pas des constantes dans ce cas-ci. Donc la première chose que je vais faire, c'est traiter cette intégrale-là avec mes formules. Je commence par regarder ça, 2 racines de u moins 1 sur u. Je vois que j'ai une soustraction entre deux termes, donc là ici, je devrais être capable d'utiliser une formule là, qui sépare les deux intégrales ici. Allons voir. On est de retour dans notre table de formule encore. Ici, on avait 2 fois u plus 1 sur u. Donc là, ici, il va falloir qu'on passe par la formule 2 encore une fois. On a une somme dans nos expressions. On a K1 qui est le 2. On va avoir f de x qui va être tout simplement le u qui nous intéresse. Et on va pouvoir séparer ça en deux parties. Donc, on va avoir le K1 fois l'intégrale de f de x dx plus ou moins K2 fois l'intégrale de g de x dx. Donc, on utilise la formule 2 pour commencer. Ensuite de ça, on va voir qu'on peut utiliser des puissances, donc la formule 3 qui est juste en dessous, pour solutionner notre problème. On a vu que ça ici, ça laisse séparer effectivement en deux intégrales de la racine de u moins l'intégrale de 1 sur u. Et là, ici, j'ai oublié mes du. Ne faites pas ça, c'est super important d'avoir les du, sinon c'est pas par rapport à quoi on intègre. Ici, racine de u, c'est un exposant, ce serait un exposant 1/2, donc je vais changer ça. Ça va me donner 2 intégrales de u à la 1/2 du. Et de l'autre côté, bon, 1 sur u, on pourrait écrire que c'est u exposant moins 1. Mais si vous vous souvenez des formules d'intégration, on sait que u exposant moins 1, je ne peux pas utiliser ma formule d'intégration directement là-dessus. Il va falloir que j'aille chercher une autre formule, qui est la formule numéro 4, qui m'indique que 1 sur u, ça va devenir ln de u. Donc je vais laisser 1 sur u pour l'instant. On va en avoir de besoin un petit peu plus tard. Là, avant que j'aille plus loin, ça ici, c'était la formule 2. Maintenant, je vais essayer de solutionner ces deux intégrales-là. Premièrement, ici, 2 intégrales de u à la 1/2 du. Dans ce cas-ci, 2 fois le résultat de cette intégrale-là, j'utilise la formule numéro 3. Formule numéro 3, c'est la formule de l'intégrale d'une puissance. C'est ce qu'on a utilisé tout à l'heure en A. Donc ici, je vais avoir u exposant 1/2 plus 1 divisé par 1/2 plus 1. Vous remarquez là que c'est pas mal l'inverse de ce qu'on faisait quand on dérivait une puissance. Hein. Quand on dérivait une puissance, on multipliait par l'exposant, puis on descendait notre exposant de 1 ici. On augmente notre exposant de 1, puis on divise par cet exposant-là. Et là, évidemment, ici, on n'oublie pas, il y a une constante d'intégration. De l'autre côté, 1 sur u du, avec notre formule numéro 4, ça nous donne le ln de u. Donc ici, on va avoir moins ln de u plus une certaine constante d'intégration aussi. Hein. Il y a toujours une constante ici. À ce moment-là, je vais distribuer ici ce qui m'intéresse. Premièrement, u à la 1/2 plus 1. Ça va me donner quoi? Ça va me donner u à la 3/2. 1/2 plus 1 pour le dénominateur, ça va me donner 3/2 aussi. Et je vais avoir 2
C1 qui s'ajoute. Ensuite, j'ai moins ln de U et je vais avoir moins C2 à la toute fin. Je peux réorganiser mes termes légèrement. Donc ici déjà, 2 sur 3 demi. Le 2 qui est au dénominateur du 3 demi, ici, va remonter en haut par les propriétés de nos fractions. Donc on va avoir 4 tiers, 4 sur 3, U à la 3 demi. Vous pouvez manipuler ça de votre côté, vous devriez être en mesure d'arriver à 4 tiers ici. Ensuite de ça, j'ai moins ln de U. Et dans ce cas-ci, comme j'ai plus 2 fois la constante 1 moins la constante 2, ça ici, 2 fois la constante 1, c'est supposé être un chiffre. Puis C2 ici, la constante 2, c'est aussi un chiffre. Donc j'ai un chiffre moins un chiffre, et ça va me donner un autre chiffre. On ne sait pas encore c'est quoi, mais ce chiffre-là, plutôt que de l'écrire comme étant 2C1 moins C2, ben je vais tout simplement l'appeler C. Je vais appeler ça la constante générale d'intégration de mes deux résultats ici. Donc je vais avoir plus C à la fin, tout simplement. Je me casse pas le basic ici, là, je sais que j'ai deux constantes, si je les réunis ensemble, ça va me donner une autre constante, j'ai pas besoin d'aller plus loin que ça me donne tout simplement C à la toute fin. Et à ce moment-là, j'obtiens le résultat, l'intégrale indéfinie de ce que j'avais au départ. Quand même pas mal d'étapes ici, là. On a utilisé la formule 2 pour séparer notre intégrale en deux. Ensuite de ça, ici, à cette étape-ci, on a utilisé la formule 3 et la formule 4. 3, c'était celle de l'exposant. 4, c'est celle du ln. Et ça nous a permis d'aller réorganiser nos termes pour obtenir une belle réponse là, ici à la toute fin. Bon, belle, c'est relatif, c'est des mathématiques. Là, la plupart du monde vomissent dans leur bouche un petit peu en voyant ça, mais moi je trouve ça beau, c'est joli, ça a son charme. Ceci étant dit, on passe aux dernière question de cette section-ci, dernière question de la section 5.3. On y va avec l'intégrale indéfinie de 5 sin de t moins 3 e à la t dt. Donc là, ici, on a une intégrale avec un moins entre les deux, on a des constantes et on a là, ici des fonctions qui sont connues. Dans ce cas-ci, je vais me permettre d'aller plus vite. Juste pour vous montrer que c'est possible d'aller vite quand on fait des intégrales et de ne pas passer par une longue démarche comme celle qu'on vient de faire. Si vous regardez la solution, la démarche, plutôt la fonction initiale, et que vous voyez déjà le résultat, là, vous avez le droit d'y aller. Vous avez le droit de me donner ce résultat-là. Dans ce cas-ci, j'ai ici là, une soustraction avec des constantes, donc ça à partir de ma formule 2. Je vais pouvoir séparer ça en deux. Ensuite de ça, je vais devoir traiter le sin de t et je vais devoir traiter le e de t, le e à la t plutôt. Sin de t, son intégrale, ça va être moins cos. Encore ici, une de nos formules de dérivation, c'est la formule numéro 5 qui me donne ce résultat-là. Et finalement, e à la t, sa dérivée, son intégrale plutôt, c'est toujours e à la t. Ça ne change pas, c'est une fonction qui est très stable pour le calcul différentiel intégral. Donc ici, par la formule 6, je vais pouvoir solutionner mon e à la t. Dans ce cas-ci, j'ai dit que je séparais avec mon 5, donc le 5, je l'envoie à l'avant, fois la dérivée, l'intégrale plutôt de sin de t, cette intégrale-là par la formule 5, c'est moins cos de t. Ensuite, j'ai moins 3 encore là, par ma formule 2, et je vais chercher l'intégrale de e à la t. L'intégrale de e à la t, par la formule 6, c'est e exposant t. Ici, il me reste toujours là, le plus c à la fin. J'ai pas le choix, j'en ai besoin ici, il y a toujours une constante d'intégration. Donc, je réorganise ça ici pour pas avoir 5 fois moins cos, je vais avoir moins 5 cos de t, moins 3 e à la t, plus c. Et ça ici, c'est le résultat de mon intégrale. Je ne peux pas aller plus loin que ça. Il n'y a pas de simplification que je peux faire. Et vous remarquez là, que ça n'a pas pris beaucoup d'espace. Ça n'a pas pris beaucoup d'espace parce que j'ai vraiment traité là, tout l'ensemble de mon intégrale ici avec les trois formules que j'allais utiliser directement. Si vous êtes capable de faire ça dans votre tête, allez-y. Si jamais pour vous, c'est pas si clair que ça, prenez de l'espace, prenez-en du temps, c'est pas plus grave que ça. Dans ce cas-ci, vous allez avoir peut-être 2 ou 3 lignes de plus dans votre résolution. Ça va faire le même résultat à la toute fin. Ceci étant dit, ça fait le tour là, de la section 5.3. On vient de voir l'intégrale indéfinie. On se rend compte que, ben, ultimement, à partir du moment où on connaît nos primitives, tout ce qu'on a à faire, c'est de rajouter un plus C à la fin. C'est pas mal juste ça qu'on vient de faire de différent dans cette section-ci. Je viens de passer un 15 minutes là, à vous dire qu'il faut rajouter plus C à la toute fin. Donc maintenant, vous pouvez aller faire les exercices. Exercice 6 à 10.
c'est dans vos notes de cours, allez travailler là-dessus. Vous allez pouvoir là, pratiquer un peu les intégrales indéfinies avec tout ça.